إني أخاطب النصارى ترى في أرض مالك مدرب إني أخاطب النصارى ترى في أرض مالك مدرب. Donc je forme, j'accompagne et je crée des formations innovantes. Donc je crois que ceux qui me connaissent parce que j'ai participé à Daara Paris. Donc j'ai donné une série d'ateliers à certains de vos enfants et c'est pour ça que je crois que je suis ici aujourd'hui. Je n'ai pas d'enfants, mais je suis passionnée d'éducation et j'ai une certaine expérience qui environne les 10 ans autour de l'éducation. Voilà. Salam alaikum, Maglen Diziar. Donc moi je suis Sorne Boussonias. Je vais faire tout en français aussi. Donc c'est un panel 100% féminin et 100% français aujourd'hui. D'ailleurs merci de donner la parole aux femmes aujourd'hui, sachant que nous sommes le 8 mars, le jour des droits internationaux de la femme. Donc je pense qu'on est au centre de l'éducation comme l'a dit Sorna Aïda. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis née et j'ai grandi en France. J'ai aujourd'hui 37 ans et je suis maman d'un garçon qui a 16 ans, Khadim. Rapidement pour contextualiser un peu, je suis née et j'ai grandi dans une famille 100% mouride, donc l'ADN est mouride. Et je me suis pas posé la question de qu'est-ce qu'était le mouridisme, on va dire. C'est en grandissant que les questions sont arrivées et donc le temps en faisant les choses, on en est là aujourd'hui à communiquer avec vous pour que les choses avancent. Voilà, je vais laisser Amélie se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Donc je me présente, je suis Amélie Aïdara, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. Deux grands de 14 et 12 ans et mon petit dernier qui a 7 ans. Comment ? Plus fort, d'accord. Donc brièvement, je vais dire mon cheminement jusqu'au mouridisme. Donc moi, ça fait 20 ans que je me suis convertie à l'islam, mais ça fait environ 6 ans, 7 ans que j'ai rejoint le mouridisme. Donc c'est surtout à l'arrivée de mon petit dernier qui s'appelle Radim Rassoul et c'est l'arrivée qui a permis de me poser la question et en ayant appelé mon fils Radim Rassoul, je me suis dit il faut que je sache concrètement, même si j'en avais déjà entendu parler, qui est Radim Rassoul, Serigne Touba. Et donc c'est comme ça que j'ai un petit peu plongé dans le mouridisme. Je me suis posé plein de questions, j'ai lu pas mal de Rassida en français. C'est mieux ça. Et donc par le biais de mon mari qui avait des contacts avec le Daïra de Yawartullah, donc j'ai rejoint le Daïra où j'ai pu apprendre, donc au départ que j'avais plus dans l'objectif d'enseigner que mes enfants apprennent à lire l'arabe. J'en ai profité. J'ai pu apprendre grâce au Daïra à lire l'arabe et à en savoir également davantage sur Serigne Touba et à rejoindre assez rapidement au final l'encadrement des enfants dans le Daïra et donc la commission Toutank et encadrer également les enfants lors des magales ou des événements religieux. Voilà. Merci. Donc première question pour Sorna Aïda. Quel a été ton cheminement dans la voie mouride en tant qu'enfant de France? Merci. Alors j'aime beaucoup le terme enfant de France parce que c'est un terme qui m'a fait souffrir pendant des années et qu'aujourd'hui j'embrasse complètement. Enfant de France, ça voulait dire pas très sénégalais, un petit peu dispersé, qui parle un wolof très très bizarre. C'était pas très amélioratif. Mais enfant de France, c'est aussi mon identité.
Et au début, être enfant et mouride, c'est juste en fait pouvoir ne pas aller à l'école 2 fois par an. J'avais un père qui était dictateur et qui était un sadir. Et pour le Magal et pour chaque gan de Seigne mort, personne ne va à l'école. Pareil pour l'époque de Serigne Mourtala. Donc pour moi, enfant, être mouride, ça voulait dire qu'une fois par an, j'avais un test pour savoir si j'étais une bonne enfant. Donc on rencontrait toute le grand corps de Seigne Mourtala. On nous posait des questions en Wolof. Est-ce qu'on parle bien Wolof? Est-ce qu'on est Yarou? Est-ce que amnañ teggin, etc., etc. Donc on passait ce test et c'était aussi l'occasion d'avoir le temps de Nyan. On nous disait, une fois par an, tu vas voir Serigne Mourtala et tout ce que tu souhaiteras, tu l'auras à ce moment-là. Je me rappelle que j'étais une enfant très petite. Et donc chaque année, j'allais voir Serigne Mourtala et je disais, Nyanal-moi s'il te plaît parce que je suis petite. Mashallah, je crois que j'ai été réalisée pleinement. Et je demandais aussi à Serigne Mourtala, Nyanal-moi pour que ma jang. Et il m'a donné, enfin, il m'a Nyanal mieux que ça parce que très petite, j'ai aimé apprendre. Plus que être très forte à l'école, j'ai aimé apprendre et c'est quelque chose qui m'a servi dans mon cheminement. Ensuite, adolescente, ça a été un peu plus compliqué parce que donc mon père, le dictateur, avait décidé que tout le monde devait aller au daïra, bon gré mal gré. Donc j'avais pas le choix, je devais aller au daïra. Et au début, c'était très difficile parce que j'étais obligée. Et je détestais être obligée de quoi que ce soit. Mais dans notre maison, il y avait une loi, c'était Dieu fait illegal, si ton père dit c'est A, c'est A, si ton père dit c'est B, c'est B. Donc au début, très difficile. Et j'ai eu la chance de bénéficier au Daïra de Touba Marseille où j'ai grandi des étudiants. Il y avait des étudiants qui venaient donc faire leurs études à Marseille. Et là, c'était une autre approche parce que un peu plus jeune que mes parents, je pouvais leur poser des questions, leur demander pourquoi. Alors que quand on parlait à nos parents, ils disaient Khalei France. Vraiment, c'est problématique. Pourquoi? Comment est journaliste? Alors que les étudiants étaient enclins à nous écouter un peu plus. Donc, je remercie Serigne Ibrahima Kandi et Massamba Diop qui ont beaucoup participé à mon éducation religieuse en écoutant mes questions, en répondant. Donc, ça a été un début, une amorce. Mais la vraie amorce, enfin, le vrai début pour moi, ça a été l'arrivée à la fac. À la fac, je rencontre des vrais Sénégalais du Sénégal qui me regardent moi comme une vache folle ou une enfant de France. Mais l'avantage, c'est qu'on a le même âge. C'est-à-dire que je peux me disputer avec eux, je peux werante, je peux leur dire c'est pas vrai, etc. Chose qui est inimaginable pour un enfant sénégalais de dire à son parent, mais je comprends pas, etc. Et mon père, donc, décide de me libérer pour la première fois de ma vie. Il m'autorise à faire mes études à Aix-Marseille. Donc, j'ai une chambre en cité universitaire et donc, je suis seule la journée. C'est le moment où, normalement, les étudiants font n'importe quoi. Mais j'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir deux terrets qui sont primordiaux. C'est Tazaout Tikhar et Tazaout Chouban, la traduction de Serigne Sambey. Et ça a été le bouleversement pour moi. Parce que, étant étudiante, j'ai commencé à lire et c'est comme si Serigne Touba s'adressait à moi directement, en parlant tu. Je lisais Serigne Touba et j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Et ça a été le lien. Je lisais, plus je lisais Tazaout Tikhar, Tazaout Chouban, Maral Kulniran, et plus il était évident que beaucoup de choses, en fait, beaucoup de questions que je me posais, je trouvais les réponses. Beaucoup de comportements de Mourit Balen Mamangi tout petit vraiment. Beaucoup de comportements Mourit qui étaient compliqués à gérer pour moi, je trouvais les réponses dans les livres de Serigne Touba et je me disais c'est bizarre. Parce que c'est une bili, akli le bind, mais les gens se comportent pas forcément comme ça. Et ça a été le début pour moi d'un autre chemin. Ça veut dire que mes parents voulaient que je sois héritière du mouridisme et moi je voulais être convaincue. Et c'est les livres en fait qui ont fait de moi, plus qu'une héritière, une convaincue. Alhamdulillah. Sokhna Bousso, est-ce qu'il y a des différences entre ton éducation religieuse et celle que tu inculques à tes enfants? Si oui, pourquoi? Alors, à cette question, je vais répondre oui et non. Je vais commencer par le non. Il n'y a pas de différence dans le sens où, dans les discussions qu'on a eues en amont, sur Naïda, tu disais qu'il fallait un village pour éduquer un enfant. Et Khadim a eu la chance, en fait, de grandir proche de chez mes parents, en fait. Enfin, chez mes parents, carrément.
Donc en fait, la communauté l'a beaucoup éduqué. Donc mes parents, sa famille paternelle aussi, parce qu'il a eu la chance d'aller au Sénégal depuis qu'il est tout petit. Et il a eu aussi la chance d'y vivre pendant 1 an. Donc le collectif en fait a fait que son éducation religieuse a été très simple en fait par l'exemple. Il a vu les aînés prier, jeûner, etc. Sur la partie du mouridisme, aller au Magal, aller au Maouloud, etc. Aussi, Cœur Serigne Touba Taverny a beaucoup fait partie de son éducation religieuse étant petit, puisqu'il a pu y aller pendant les week-ends et aussi pendant les vacances scolaires en internat. Donc ça, c'est un peu les points communs qu'on a eus. Parce que moi aussi, donc j'ai grandi dans une famille mouride, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal petite, de faire des magals, de côtoyer Cœur Touba Taverny, pardon. Donc ça, c'est le point commun. Maintenant, la différence, elle est que, pour ma part, le mouridisme, ça arrivait un peu comme un héritage. Je me suis pas posé de questions. Comme je disais, c'est l'ADN 100% mouride. On se pose pas de questions. Alors qu'avec mon fils, quand il a commencé à poser des questions, je l'ai plus incité à ouvrir des livres et à aller voir des gens de savoir. Et la différence aussi par rapport à l'introduction du mouridisme dans sa vie, vraiment, quand on a commencé à en parler, c'est que j'ai pas mis en avant le côté mystique de Serigne Touba, il a prié sur l'eau, il s'est retrouvé face à un lion, etc. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté, alors attention, je ne le compare pas à ces personnes-là parce qu'on est dans des domaines différents, mais comme un homme contemporain du XXe siècle, à l'image d'un Cheikh Anta Diop, d'un Mohamed Ali ou d'un Thomas Sankara, en fait, l'idée, c'est de s'identifier à un homme noir qui a un impact au niveau mondial, en fait. Et ça parle plus à un enfant de France que de lui conter des histoires qui pour lui pourraient être un peu du domaine du dessin animé ou de légendaire en fait. Donc voilà, les différences sont plutôt là dans le dialogue, la communication et aussi savoir, accepter que l'enfant puisse dire des choses qui sont peut-être en contradiction avec ce qu'on pense ou ce qu'on vit, mais accepter en fait qu'il s'interroge et lui donner des réponses. Voilà, c'est plutôt ça. La prochaine question est pour Sokhna Amélie. Quel est le plus grand défi d'un parent mouride en France et comment le relèves-tu au quotidien? Alors, le plus grand défi, je dirais déjà, la première question, en tout cas moi, que je me suis posée, c'est effectivement comment les éduquer religieusement. Parce que voilà, on sait que la France, c'est pas un pays musulman. Et où trouver éventuellement un endroit ou une école, idéalement, pour enseigner le Coran à ses enfants. Donc là, c'est assez problématique. Donc il existe déjà plusieurs écoles coraniques, alors pas comme au Sénégal, mais où on peut enseigner régulièrement le Coran à ses enfants. Est-ce que ça répond toujours on va dire à la pensée mouride? C'est pas toujours forcément évident. Donc voilà, ce qu'on peut attendre nous en tant que parents mourides, c'est effectivement d'ouvrir davantage d'écoles mourides, enfin musulmanes, en France. Voilà, il y en a une à Taverny, le complexe international Radim Rassoul prévoit donc d'ouvrir une école. L'objectif est vraiment d'élargir et de grandir là-dessus et de pointer les structures scolaires coraniques en France. Je pense que voilà, si tous on participe, on s'ouvre à ça et on s'engage en tant que parents, on peut au fur et à mesure, bien sûr, sur des années, mais voilà, vraiment essayer de développer les écoles religieuses. Après, il y a aussi le côté parent. En tant que parents, voilà, Allah nous a confié nos enfants. Et je pense qu'on a bien notre rôle à jouer. Ils sont quand même très souvent avec nous, donc même si on fait appui à des écoles pour apprendre le Coran, chose que peut-être parmi nous, d'autres ne maîtrisent pas, y compris moi, je ne maîtrise pas du tout le Coran. Il y a quand même un rôle sur l'échange, la discussion, sur ce qui est écrit dans le Coran, ce que nous demande le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
Et tout ça, le parent, il a un rôle. Il doit, limite, c'est le premier éducateur. Et donc moi, ce que j'ai fait, alors que je suis convertie et je pars un petit peu de zéro, c'est apprendre en même temps que mes enfants, en fait. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je suis rentrée dans le daïra, j'allais pour qu'ils apprennent eux surtout en priorité. J'ai eu cette possibilité, cette chance de suivre un petit peu ces enseignements et d'acquérir la lecture arabe et d'apprendre aussi un peu le Coran. Et à partir de là aussi, donc après, je peux échanger avec mes enfants, lire, enseigner, suivre leur enseignement sur le Coran. J'ai essayé d'acquérir des livres pour les lire avec eux, ce qui m'a permis d'apprendre les histoires des prophètes, les histoires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, etc. Donc je pense qu'en fait, en tant que parent, ma pensée est vraiment de dire que on doit s'engager, nous aussi, au sein même de la maison, d'échanger, de communiquer, de répondre à des questions. Nous-mêmes, soit on apprend, soit c'est un rappel si on a déjà les connaissances. Ça nous permet de prendre du recul aussi sur des choses où on leur demande de faire, d'avoir tel ou tel comportement parce que c'est le comportement qu'on demande à un musulman, mais qu'on ne fait pas nous en tant que parents forcément. Donc on se remet en question, on dit bah oui, mais il faut quand même que je sois exemplaire. Si je lui dis, je dois le faire. Donc voilà. Et ça, idéalement, faut le faire, dès le plus jeune âge. On a bien les propos de Selim Touba qui dit que enseigner à un enfant de plus jeune âge, c'est comme graver dans la roche, alors que enseigner à des personnes d'âge avancé, c'est comme écrire sur la surface de l'eau. Donc ça explique bien qu'il faut vraiment, dès le plus jeune âge, dès qu'on a nos enfants qui sont quand même aptes à comprendre, mais à échanger avec eux, à questionner avec eux, à leur enseigner. Et même si on ne sait pas, on apprend avec eux en fait, et ça leur permet d'évoluer, d'avoir les bonnes bases aussi, parce que le parent fait ce qu'il veut par rapport à l'enseignement et au comportement qu'on attend d'un bon musulman. Voilà, merci. Alors, c'est une question pour Sorna Bousso. Quels sont les challenges auxquels tu fais face pour l'éducation de tes enfants? Alors, on va dire que aujourd'hui, à date, ce serait de trouver un lieu adapté déjà, ou une plateforme où ils puissent apprendre, que ce soit le Coran, donc pour apprendre les sourates, ou apprendre aussi ses obligations en tant que musulman. Et aussi apprendre l'islam à travers les livres que tu citais tout à l'heure, Aïda, Tazawwud al-Shikha notamment, parce que pour l'avoir étudié aussi, je trouve que c'est une très bonne base. Mais il faut aussi avoir les personnes compétentes pour donner ces enseignements-là. Donc il faut des enseignants compétents, des enseignants aussi qui prennent en compte la double culture de ces enfants, parce que en fait, j'aime bien dire que les enfants de France, on est un peu comme des métis avec papa français et maman sénégalaise. Parce que quand on est ici, on n'est pas assez français. Quand on est là-bas, on n'est pas assez sénégalais. Et en fait, on se balade avec cette double culture. Et en même temps, on est mouride. Et le mouride, il est musulman, mais quand tu vas dehors et que tu te confrontes à tes camarades du collège ou du lycée, vous rentrez dans des débats que tu ne maîtrises pas et on va te donner des étiquettes que tu n'as pas forcément. Et donc, il faut dès le plus jeune âge expliquer à nos enfants qu'est-ce que le mouridisme, en quoi c'est l'islam, pour que nos enfants puissent être sûrs d'eux, en fait, qu'ils soient 100% eux-mêmes dans leur identité musulmane, mouride sénégalais. Et donc aujourd'hui, moi, le challenge que j'ai, c'est, personnellement, ça va parce que je pense avoir fait ce travail-là avec mon fils, mais pour moi, on manque de structure quand même. Donc je dirais que le plus gros challenge, c'est de trouver une structure adaptée avec des personnes qui
qui savent transmettre le message et enseigner de manière correcte tous ces points-là. La prochaine question est pour Sorna Aïda. Que conseillerais-tu aux parents mourides? Alors avant de conseiller les parents mourides, je voulais déjà les féliciter. Parce que depuis 2020, je suis engagée auprès de Daara Paris ponctuellement. Je rencontre vos enfants et je les trouve incroyables. Machallah. Je trouve que ce sont des enfants qui sont bienveillants, qui sont accueillants, qui sont curieux. Donc avant de vous donner des conseils, je tiens à vous féliciter déjà pour votre travail. Ensuite, pour vous faire une confidence, j'ai beaucoup hésité à prendre la parole aujourd'hui parce que je n'ai pas d'enfant. Et que je me disais, quelle est ta légitimité à venir parler d'éducation alors que tu n'as pas d'enfant? Et mon premier conseil répond à cette question, c'est que l'éducation d'un enfant, et Rawatina en France, ça ne peut pas être que l'apanage des parents. C'est une trop grande responsabilité sur vos épaules. Et vous, qui la majorité avez grandi au Sénégal, vous savez que vous avez été éduqués par vos pères, vos oncles, vos tantes, vos voisins, des membres de la famille proches ou éloignés. Et c'est ce qu'il faut à minima pour éduquer un enfant. Et du coup, je me suis ressentie légitime. J'ai repensé à mon propre parcours au Daïra de Marseille. Et j'ai repensé à tous les gens qui ont participé à mon éducation. Et je me suis dit, alhamdoulilah, heureusement que mes parents n'étaient pas seuls. Heureusement qu'ils n'étaient pas seuls pour par exemple, gérer l'adolescence. L'adolescence, c'est une phase difficile, et pour le jeune, et pour les parents. Moi, je me rappelle que mon père, quand il était fatigué, il appelait juste Seigne Samba. Il disait Seigne Samba Kai, j'en peux plus d'elle. Viens régler tes enfants dans sa France. Et Seigne Samba Diop venait, s'asseyait avec moi, discuter, et alhamdoulilah que mon père avait ce soutien. Donc, je pense qu'aucun parent ne devrait se passer de ce soutien. On a absolument besoin de tout un village pour éduquer un enfant. C'est le sens de ce complexe, c'est le sens des daïras, c'est le sens d'être tous ensemble autour des enfants. Donc ce serait mon premier conseil pour les parents. Le second conseil, c'est que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Et ça, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Un enfant, il n'écoute pas ce qu'il dit, mais pourtant, il fait ce qu'il voit. Et c'est logique, c'est tout être humain. Tous les humains sont formés de cette manière par rapport à ce qu'on appelle le reptilien. C'est un petit cervelet qui se trouve à l'intérieur de la tête et qui fait que finalement, pour votre propre survie, vous allez préférer croire ce que vous voyez plutôt que de croire ce qu'on va vous dire. Donc un enfant, vous pouvez lui dire pendant 150 ans, range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Mais si vous-même, vous ne rangez pas votre chambre, l'enfant ne rangera pas sa chambre. Par contre, si votre enfant vous voit tous les matins, méthodiquement, ranger votre chambre, si l'enfant vous voit tous les matins faire votre prière, faire votre toilette, etc., etc., ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va vous recopier. On le sait, par exemple, parfois vous avez une très mauvaise habitude que vous n'avez pas appris à vos enfants, que vous ne voulez pas que vos enfants aient, et pourtant, subhanallah, l'enfant va prendre la mauvaise habitude. Donc vraiment, un enfant n'écoute pas ce que vous lui dites, il va croire en ce qu'il voit. Donc montrez-lui l'exemple. Tout ce que vous voulez que vos enfants incarnent, incarnez-le vous-même. Si vous souhaitez que vos enfants soient disciplinés, soyez disciplinés. Si vous souhaitez que vos enfants lisent, lisez. Si vous souhaitez que vos enfants soient curieux, soyez vous-même curieux. Et le troisième et dernier conseil que je donnerai pour les enfants, c'est le dialogue. Alors, moi, je suis la fille d'un père dictateur, je l'ai assez dit aujourd'hui, mais je me venge. C'est mon moment, j'ai le micro, je vais lui dire jusqu'à ce que mon père, quelqu'un lui dise, il s'appelle Serine Moudougueï, il habite à Marseille. Dites-lui bien que c'est un dictateur. J'avais un père, donc dictateur, pour qui le dialogue était unilatéral. C'est-à-dire, d'ailleurs, et basta. Pourtant, c'est très important qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. C'est-à-dire que vous aussi, en tant que parents, que nous, en tant qu'adultes, on prenne le soin d'écouter nos enfants. S'asseoir comme ça et dire alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de telle question? Juste poser une question à votre enfant. Qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Et que votre enfant vous dise. Et vous seriez tellement étonné. Et vous formez vos enfants à être des citoyens. Vous formez vos enfants à être engagés quand vous les poussez au sein même de la maison à avoir un avis, à avoir une question, à avoir une voix. Plus vous ferez ça, et plus vous formerez des enfants dont vous pourrez être fiers. Et vous pouvez déjà être fiers parce que, machallah, pour ce que j'ai vu,
Je kiffe vos enfants. La question d'après, c'est pour Sorna Amélie. Depuis 6 ans que tu t'intéresses au cher et à ses enseignements, quelle a été ta plus grande difficulté en termes de recherche de ressources pour apprendre, pour toi, pour tes enfants? Alors, déjà, c'était de trouver des livres adaptés aux enfants. Donc, il y a 6 ans, mine de rien, ça s'est développé très vite. Mais c'était pas forcément si évident que ça, que de trouver des livres qui paraissaient bien amenés pour les enfants, sur l'islam d'une manière générale déjà. Voilà, peut-être que voilà, mes recherches ont payé et Dieu a répondu à mes attentes, parce que voilà, en attendant un peu, quelques années après, j'ai réussi à trouver des livres intéressants, bien amenés, que j'ai pu échanger avec mes enfants. Étant donc mouride aussi, j'étais à la recherche aussi de livres concernant Selim Touba Radim Rasoul, ses talibés proches, chers hébreux. Donc pareil, on se pose la question, au début il n'y a rien, et puis tout petit à petit, machallah, ça se développe. Une bande dessinée est sortie sur Selim Touba et un petit, comment on dit, voilà, un petit compil de livres aussi est sorti. Donc on arrive petit à petit à développer ces enseignements pour nos enfants. Donc je précise que donc moi je les ai pris évidemment donc en français. Ils existent donc évidemment en wolof. Après, en ce qui me concerne moi, le souci reste donc le souci de la langue. Il y a genre des événements au sein du daïra ou lors de d'échanges qui peut être autour du mouridisme. Malheureusement pour moi en tout cas, c'est beaucoup en wolof. Donc je ne comprends pas tout. Donc soit j'arrive à me trouver une personne pour me traduire, ou soit je suis là, je ne comprends pas. Donc j'invite vraiment, parce que le mouridisme c'est donc l'islam, et c'est Selim Touba, c'est des enseignements qui ont une très grande valeur. Et donc, j'invite vraiment à les partager à toutes personnes qui sont intéressées, donc les convertis mourides comme moi, tout musulman qui pourrait être intéressé. Nos enfants de France en font partie, parce que du coup, l'objectif étant d'inclure tout le monde. Nos enfants aussi ne comprennent pas tous le wolof, donc la communication en français pourrait leur permettre aussi d'être plus intéressés, ou s'arrêter des fois sur des échanges qui peuvent se faire. Et puis ça permettrait, je pense, aussi une ouverture sur le mouridisme, le fait d'être une communication plus francophone permettrait vraiment de s'ouvrir un petit peu plus à toute personne intéressée, qu'il soit musulman ou pas, et qui sait peut-être d'amener des convertis au sein du mouridisme. Donc voilà, j'appuie un petit peu sur cette idée-là. Tu veux qu'on te la pose? Alors, c'est une question commune, mais on va te demander d'y répondre en premier peut-être. Ah, j'y réponds en premier? Comme tu veux. Est-ce que tu veux répondre en premier? Tu veux qu'on commence? Alors, Sorna Bousso, quelles seraient tes suggestions pour améliorer la communication et faciliter la vulgarisation des enseignements de Selim Touba et donc de l'islam? On va commencer par le commencement, vu qu'on est là pour ça aujourd'hui. Ouvrir un complexe, ce serait pas mal. Avoir un lieu où on peut retrouver des ressources pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc c'est le but de cette journée aujourd'hui. Donc messieurs, dames, je vous invite à mettre la main au portefeuille, s'il vous plaît. Et donc aussi d'avoir des supports qui sont adaptés aux âges,
à différents âges en fait. Je pense qu'on n'apprend pas l'histoire de Serigne Touba à un enfant de 7 ans comme on l'apprend à quelqu'un qui a 20 ans ou 35 ans. Parce qu'on n'a pas le même recul, on n'utilise pas les mêmes mots ni les mêmes les supports. Bon, comme a dit Sortna Amélie, il y a beaucoup eu d'améliorations ces derniers temps. On a vu des BD pour les enfants, des livres en 6 tomes. Après, je pense qu'il faut... Les personnes qui prennent les initiatives de faire ces livres-là, je pense que c'est très très bien, surtout pour les enfants, mais il faut aussi peut-être se renseigner sur... faire des sondages en fait, parce qu'au final quand on les lit, il y a peut-être des choses qui sont peut-être en trop ou des choses qui sont pas assez. Donc rapprochez-vous des familles pour voir ce qu'on attend pour nos enfants. On est au 21e siècle, hein, donc on a aussi des supports digitaux. Nos adolescents par exemple, ils passent des heures et des heures sur leur smartphone, à notre grand désespoir. Plutôt que de leur donner des éléments de distraction, faire des supports, des vidéos TikTok, je sais pas, en tout cas faire des formats qui vont leur parler et qui vont les intéresser. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je crois que j'ai dit ce que j'avais prévu de vous dire. Ouais, les vidéos, les réseaux sociaux et aussi des personnes qualifiées. Oui, c'est ça. Et aussi avoir un suivi, puisque souvent les enfants ils commencent un enseignement mais ils vont pas au bout. Et je pense que c'est important comme l'éducation classique française, de se dire qu'on passe des classes, qu'on passe des diplômes, qu'on passe des certifications. Ça encourage et on sait où on en est. Et je pense que pour les enfants ils ont besoin de ce repère-là aussi, pas d'apprendre une sourate une fois tous les 2 mois. Et après, comme le disait aussi Sortna Aïda, c'est les parents aussi qui font le travail d'exemplarité. Donc, que c'est pas juste un enseignement pour les enfants, mais je pense qu'à tout âge, on doit apprendre et il faut le faire de manière familiale. Donc, si les parents le font, les enfants vont suivre aussi. Alors oui, les suggestions, donc ça rejoint l'ouverture donc d'écoles et de structures éducatives sur la religion d'une manière générale. Donc effectivement, il faut des professeurs. Donc il y a effectivement le suivi des parents qui facilite l'apprentissage et qui permet vraiment de faire une continuité au cours de la semaine et pas attendre trop longtemps pour aider l'enfant à mémoriser. Après, donc oui, voilà, dans ce complexe Radim Rassoul, donc il y aura une école, une bibliothèque. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, ça fait partie des endroits où on pourra trouver le type de livre pour aider, continuer l'enseignement et les apprentissages pour les enfants et puis pour nous-mêmes également, qui répondra à toutes les questions, tout ce qu'on recherche pourra être, Inch'Allah, dans cette bibliothèque. Après, j'invite comme autre conseil, je redois un peu l'idée de village entre guillemets. Alors, c'est pas un village en soi, mais le fait de venir régulièrement dans des daïras, ça permet vraiment d'avoir quand même ce côté culturel du culte. Les enfants grandissent dans, voilà, le fait de venir hebdomadairement dans un daïra avec ses enfants. Nos enfants rencontrent donc du coup d'autres enfants de parents mourides, donc soit eux-mêmes éventuellement potentiellement mourides. Et ça leur permet d'avoir une reconnaissance identitaire aussi. Ils savent effectivement des musulmans, des camarades de classe, ils en ont plein, mais pas forcément mourides qui ont forcément toutes les mêmes idéologies. Et ils les auront du coup en venant au daïra. Et s'ils discutent entre eux, voilà, ils sont sur la même longueur d'onde. Donc c'est intéressant quand même en tant que parent, d'amener ses enfants au daïra. Avec un peu de chance, le daïra développera ou a déjà développé des enseignements auprès des enfants et permettra de faire cette continuité que voilà, le parent essaye de faire comme il peut durant la semaine. Et en plus des cours, éventuellement, voilà, le daïra peut être également un appui sur l'éducation de nos enfants.
Non, je pense que c'est tout. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci de votre attention. Du coup, je vais commencer là où tu t'es arrêté. Parce que c'est extrêmement important et on se rend pas compte tant qu'on n'a pas été soi-même enfant. Quand on est issu d'une minorité, on est tout le temps minoritaire. À l'école, il y a une majorité d'enfants, mais on est toujours une minorité, nous. Et en fait, venir au daïra, c'est le moment d'être une majorité. Ça veut dire que c'est le moment, le dimanche après-midi, pardon. Le dimanche après-midi, c'est le moment où on est comme tout le monde. Tous les enfants sont sénégalais comme nous, tous les enfants sont mourides comme nous. Et c'est hyper intéressant, hyper important pour l'estime de soi. Parce qu'on est tout le temps minorisé, et ben être dans un milieu où on est majoritaire, c'est génial. Ensuite, ça se complique quand on est un peu adolescent parce que on a ce truc identitaire. Moi, j'ai grandi dans les années 90-2000, donc j'ai vécu l'année 2004 avec l'interdiction du port du voile à l'école, etc. Tout ça, je l'ai vécu et en fait, le repli, il était sur mon identité musulmane. Sauf que quand je venais au daïra, on me parlait tout le temps de mouride, mais on parlait jamais en tant que musulmane. Et donc, j'ai commencé à développer une dichotomie mais est-ce que ça veut dire que si je suis musulmane, si je suis mouride, je suis moins musulmane, etc., etc. C'est important d'expliquer à vos enfants dès le plus jeune âge à quel point en fait le tasawwuf, les tariqas sont complètement ancrés dans l'islam, à quel point c'est l'héritage réel de l'islam. Il faut le leur expliquer pour qu'ils le revendiquent clairement, qu'ils n'aient pas honte en fait de se cacher, que quand un camarade dira tu es dans une secte, qu'il puisse répondre avec des arguments à l'appui en disant à quel point le tasawwuf remonte de tel et tel et tel compagnon, pouvoir être fier de son histoire et la porter et l'incarner. Et ce complexe, pour moi, je le considère comme une ambassade et on a tous besoin d'une ambassade, mais il faut des ambassadeurs. Et pour ça, ce ne sera pas des rôles dédiés, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous devra être un ambassadeur, chacun d'entre nous devra représenter. Et comme je le disais tout à l'heure avec le cerveau, les neurones miroirs, quand vous regardez quelqu'un faire quelque chose, vous apprenez déjà. Alors plutôt que de faire une da'wa comme le feraient nos frères de certaines obédiences, à parler, je vous jure que si les gens vous voient faire, et d'ailleurs c'est le cas, très très souvent quand j'arrive quelque part et que je dis que je suis sénégalaise, on me dit alhamdulillah, ah vous les Sénégalais, on vous connaît, vous êtes des frères incroyables, etc. Quand ils me disent ah tu connais Touba, ah alhamdulillah. En fait, chacun d'entre nous doit participer à l'ambassade, mais doit aussi camper le rôle d'ambassadeur. Dans votre comportement, dans notre comportement, pour nos enfants, mais pas que pour nos enfants, pour les adultes qui nous voient et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne croient pas en ce qu'on leur dit, mais qui croient en ce qu'ils voient. Si on leur montre que cette voie, en fait, c'est une voie de l'islam, que c'est une voie, tout ce qu'il y a de plus classique, normal, et ben en fait ils adhéreront à nos propos. Mais si on leur dit que c'est pas du tout une secte, etc., etc., et que dans notre comportement on ne le campe pas, et bien ils ne croiront pas. La congruence, on doit être en congruence avec nos paroles et nos actes, et surtout favoriser les actes plus que les paroles encore. Et je vous garantis que vous serez des ambassadeurs on flic. Merci beaucoup. Salam alaikum. في أرض مالك مدرب إني أغادر المسار تراب في أرض مالك مدرب